Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, on a lu un texte qui nous invitait à ne pas miser, à ne pas investir ici-bas, à tout capitaliser, à mettre notre affect dans les richesses de ce monde. Vous vous souvenez de ce texte ? On en a parlé après dans la semaine. C'était dans Matthieu 6 au verset 19. Je vais juste vous le relire comme ça. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » Et donc c'est ce qu'on veut faire. On veut capitaliser, élever nos réflexions, nos âmes, justement, pour investir le royaume. Mais entre ce texte et ce matin, en regardant un petit peu ce qui est autour de nous dans les événements, j'ai remarqué qu'il y avait des incendies à Los Angeles. Tout le monde rêve d'être comme ces stars qui ont des magnifiques maisons, des magnifiques voitures, des magnifiques œuvres d'art, des magnifiques piscines, et il n'y a plus rien. Ne misez pas sur les choses d'ici-bas, misez sur le royaume des cieux. On en a eu une démonstration cruelle pour ces personnes qui ont tout perdu, certains, et qui pensaient être arrivés, être bien, être posés. Mais notre arrivée, elle est là-haut, et elle est éternelle. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de la vie, ou une coudée, c'est-à-dire peut se grandir de 50 cm. Vous vous souvenez, on avait lu ça dans la même semaine. Je ne sais pas si vous avez vu ces informations avec Brian Johnson et son fils qui font tout pour se rajeunir. Ils mettent toute leur énergie pour être plus jeunes, pour me ressembler. Et c'est un peu pathétique. Peut-être que s'il y a des changements, etc., et peut-être qu'ils y arriveront, et peut-être qu'il y aura un incident, et tout ce qu'ils avaient misé pour une espèce de jeunesse éternelle va s'arrêter dans leur processus. Dans la même semaine, je ne sais pas si vous avez vu cette publicité à la RTS pour la banque You, où il y a une jeune fille avec une espèce de petit chien numérique qui est à côté. Elle est super longue, cette pub. Et elle nous parle de l'argent comme d'une personne. Et nous, on a lu quoi ? Choisir entre Dieu et Mammon. Et ce qui est intéressant de soulever dans Mammon, c'est que, en fait, Dieu, Jésus ici, le personnifie comme si les personnes prenaient l'argent comme si c'était une personne. Et on le voit dans nos publicités courantes du quotidien. Vous voyez comme la parole de Dieu, elle est actuelle. Elle nous parle à nous maintenant. Elle est aux infos et on doit se positionner nous maintenant. Le sermon sur la montagne n'est pas un vieux truc qui a été donné il y a 2000 ans, mais c'est comme si Jésus nous le donnait maintenant. Il nous dit, il faut choisir. Et on va continuer ce matin et on est au début du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Alors, quelqu'un dans l'auditoire, que j'ai prévenu tout à l'heure, m'a souvent dit qu'il faut toujours avoir deux choses dans sa poche. Un bout de ficelle et un couteau suisse. Et dans un couteau suisse, voilà, on va prendre celui-là. Je ne vais pas me couper quand même, parce que sinon vous seriez obligé de finir la prédication. Dans un couteau suisse, c'est bien pensé, parce que c'est suisse, on a des outils. Et il n'y a pas qu'un seul outil, il n'y a pas qu'une seule fonction sur l'outil. Là, par exemple, vous avez le décapsuleur, et en même temps, ça fait tournevis. Donc, sur le même outil, on peut avoir deux fonctions. Et dans le texte de ce matin, on va voir deux outils et qui vont avoir deux fonctions. Donc, ça fait 4 thèmes en tout. Et
ça va nous plonger dans quelque chose qui, ça va peut-être un peu piquer. Il est parlé de critiquer et du discernement. Et dans l'autre, il est question des prières, des réponses de Dieu. Et la question qu'il nous pose, est-ce que toi aussi tu fais de même avec les autres ? Et on va regarder ça ensemble. Et je vous invite à lire le texte de Matthieu chapitre 7, les versets 1 à 6. Alors peut-être que je ne les ai pas donnés en plus à la régie, c'est bon ? Matthieu 7, 1 à 6. Wow, vous êtes au top, merci beaucoup. Surtout d'avoir pris la régie après qu'on l'ait prêté tout hier, peut-être qu'il y avait des surprises. Matthieu chapitre 7, des versets 1 à 6. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la même mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Plusieurs choses à relever dans ce texte. Déjà une mise en garde contre la critique partiale. Partiale dans le sens qu'elle n'est pas objective. Elle est surtout, nous on se pose en juge, on condamne, etc. Mise en garde donc contre cette critique partiale parce que les critères que tu vas utiliser te seront appliqués pour t'évaluer toi aussi. Notre jugement est forcément altéré et notre jugement est forcément partial. Et on se voit toujours plus beau que nous le sommes. Et on se focalise en général sur les peccadilles de nos interlocuteurs et on voit moins le chantier, l'énorme chantier qu'il y a à faire chez nous. Et le pire, c'est que nous le savons. On le fait en connaissance de cause. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, il y a marqué « hypocrite ». Ça veut dire qu'on sait qui c'est qu'il y a derrière le masque, en vrai. L'hypocrite, c'était les acteurs qui mettaient des masques, et nous, on sait bien qui c'est qu'il y a derrière. Alors, pour ne pas tomber dans le piège de la critique partiale, il faudrait commencer par soi-même. Et peut-être que quand on s'apprête à critiquer, on devrait se demander si on répond aux exigences que l'on va émettre sur quelqu'un. La critique partiale est totalement différente du discernement. Et par contre, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est le même terme qui est utilisé, c'est juger. Alors des fois, c'est pour la critique partiale, quand on critique quelqu'un, et des fois, juger, ça peut être évaluer une situation au regard de ce que nous dit Dieu. C'est le même terme. Mais on est toujours aidé par le contexte qui nous permet de comprendre ce que cela veut dire. Il y a une différence d'objectif. Quand je critique quelqu'un, c'est nous qui sommes au centre. Quand j'use de discernement, je n'utilise pas mes critères, j'utilise ceux de Dieu, et c'est le bien de Dieu qui est au centre, ce qui est totalement différent. Et justement, le discernement est invité au verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Pas facile de comprendre ce verset, mais
à nouveau, le contexte nous aide à saisir le sens. Quel est le contexte juste avant? Le problème de critiquer, la critique partiale. Donc c'est une réalité, puisque Jésus nous met en garde sur ce problème. Mais les personnes qui sont concernées, c'est les frères. Alors, est-ce qu'il s'agit des frères biologiques? Est-ce qu'il s'agit des frères de la même nation? Ou est-ce qu'il s'agit de frères spirituels? Le verset 6 nous invite à avoir du discernement, et elle nous parle de choses saintes, donc qui émanent du royaume. Donc très certainement qu'il s'agit dans ce verset, quand il est question de frères, des personnes qui sont des frères spirituels. Et donc le discernement qui est invité ici, ne pas étaler les sujets dont il est question juste au-dessus, la critique partiale, les problèmes que l'on peut avoir entre les frères issus du royaume, et d'en faire un mauvais usage à des personnes qui se retourneraient contre nous, des personnes qui piétinent, qui déchirent, plutôt qui ne pardonnent. Et ces personnes sont comparées à des porcs et des chiens. C'était les animaux exclus de la société de l'époque, de la culture juive. Et c'est certainement une hyperbole pour désigner des personnes qui ne sont pas des frères. Donc, ces personnes utiliseraient les problèmes issus de la critique entre les frères et qui peuvent toujours se régler par le pardon. Et c'est ça l'énorme puissance que nous avons, c'est que on peut pécher, mais on peut se pardonner. Et c'est certainement ça, les choses saintes. Pour finalement, donc ces personnes vont utiliser les critiques pour finalement se retourner contre nous. Du style, c'est ça les chrétiens. À quoi ça te sert? Ça ne te sert à rien d'être avec Jésus. Vous êtes pareil que nous, voire même pire. On a déjà entendu ces remarques-là, parce que peut-être que dans notre manque de discernement, pour ne pas dire notre stupidité, nous avons étalé des choses et donné tous les ingrédients et les arguments pour étayer leur méchanceté en déversant nos rancœurs, nos critiques envers les autres frères et sœurs, alors qu'on n'a pas encore usé de pardon et que ces personnes n'étant pas issues du même royaume que nous, les utilisent pour nous agresser, pour nous piétiner. Alors que nous, on a le moyen du pardon. Effectivement, on est pécheurs. Effectivement, ça peut nous arriver de critiquer. Moi, je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mais il y a le pardon, la réconciliation qui est possible. Et cette réconciliation, elle n'est pas juste d'un bon sentiment humain. Cette réconciliation, elle vient de Dieu. Elle est puissante, elle est efficace, elle est réelle. Et effectivement, si on partage ces choses-là avec des personnes qui ne sont pas du même royaume, il n'y a pas les mêmes outils pour pouvoir les résoudre. Il n'y a pas ces choses saintes pour pouvoir les résoudre. C'était notre premier outil à deux fonctions. Critiquer et avoir du discernement pour ne pas étaler les problèmes à des personnes qui n'auraient pas les mêmes outils que nous. Le deuxième outil, avec deux fonctions, c'est les demandes que l'on peut faire dans la prière. Au fait, ça sert à quoi de prier? Ça sert à quoi de prier si Dieu sait toutes choses? Vous n'êtes jamais posé cette question? En général, quand on fait des camps avec des jeunes, il y a toujours cette question qui arrive à un moment ou à un autre. Ça sert à quoi de prier si Dieu sait toutes choses? Ça sert à quoi sert-il à un enfant de demander des choses si ses parents savent ce qui est bon pour lui? Ça sert à quoi? Ça sert à nourrir la relation. Si on est à table, si je suis à table avec mon fils,
Si mon fils ne dit rien, parce que de toute façon, il sait que je vais lui servir à manger, etc., que je vais lui préparer quelque chose de bon, il dit rien, il mange, il s'en va. Bonjour l'ambiance. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous, même ce qui est très bon pour nous. Mais il aime nous entendre. Ça sert à grandir et aussi à découvrir l'écart qu'il peut y avoir entre ce que l'on pensait super bon et ce qui est beaucoup mieux quand c'est Dieu qui répond et qui nous donne. Quand je bricole avec mon fils et qu'il me demande de l'aider, il se peut que je le fasse d'une manière différente et beaucoup plus efficace. Bon, maintenant il a grandi, c'est plutôt dans l'autre sens. Mais, vous voyez ce que je veux dire ? Il pensait faire super bien comme ça. Papa, tu peux venir m'aider ? Et finalement, je lui propose une situation et une solution plus efficace. Dans la prière, je peux demander à Dieu « Ah, il me faudrait absolument ça !» Et Dieu peut nous montrer quelque chose de plus efficace et de meilleur. Quand on fait de la rando ensemble, je peux lui interdire de prendre ce chemin. Pourtant, il le voyait bien, il était sur la carte, tout était OK. Mais peut-être que je sais qu'il y a un danger plus loin. Et avec Dieu, on peut demander des choses en lui demandant « Conduis-moi dans cette voie, dans ce projet, dans ces études, de ceci, cela. » Et puis Dieu ne le permet pas parce qu'il sait qu'il y a un danger plus loin. Et il nous donne quelque chose de meilleur, même si on est déçu parce que la réponse est négative. Regardez, c'est dans Matthieu 7, 7. Facile à retenir. 7, 7. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je vais relire le texte. Mais vous voyez, c'est 3 situations de prière différentes. Demandez, cherchez et frappez. Peut-être des profils de prière un petit peu différents, on y reviendra tout à l'heure. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc Jésus parle de personnes dans le royaume des cieux, qui s'adressent dans le royaume des cieux. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Implacable, logique. Jésus nous garantit que Dieu répondra parfaitement. Parfaitement. Votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Au verset 11. Signe que ce verset ne veut pas dire qu'il accordera tout ce que nous avons demandé. Mais ce qu'il y a de meilleur parce qu'il nous aime et que lui seul est un Père parfait. Ce que nous demandons n'est peut-être pas forcément très, très, très juste. Peut-être que je suis un petit peu à côté de la plaque ou carrément à côté de la plaque. Peut-être que beaucoup de paramètres me manquent. Je vois ça, mais Dieu voit tout. Mais ce texte insiste sur le fait de demander. Tu es mon fils, demande. Tu es ma fille, demande. Demande, partage, communique. Et je l'ai dit, dans 3 orientations différentes, un besoin, quelque chose dont on a besoin, demandez et l'on vous donnera. Vraiment un besoin, je ne sais pas, j'ai besoin d'une Ferrari, voilà, et j'ai une Fiat 500. Parce que c'est plus facile à parquer, Dieu le sait. Une orientation. Et quand des moments dans la vie où on est en phase d'orientation. Et demandez, cherchez et vous retrouverez. Donc, la recherche se fait, on le partage avec le Seigneur dans la prière. Tu vois, il y a cette option, il y a cette option, il y a ceci, il y a cela.
et il va nous aider à trouver. Quelque chose de décisionnel peut-être au bout de cette recherche. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors Dieu n'est pas le génie d'Aladin qui donne ce que nous désirons avec la lampe magique. Là, on connaît bien cette histoire. Parce que forcément, comme nous, on est déchus, notre jugement aussi est altéré. Et ce que l'on croit bon ou très bon, avec nos critères, ce que l'on est, n'est pas forcément excellent comme Dieu veut nous répondre. Mais Dieu donne dans ce texte toujours ce qu'il y a de meilleur. Et je pense que c'est bien de retenir ce texte parce que des fois on est un peu déçu de ce qui nous arrive. Ça peut arriver. Et on l'a prié, on prie, etc. Mais Dieu donne le meilleur. Ce texte nous le garantit. La deuxième fonction sur cette lame est dans la suite du texte. On prie, on aimerait que Dieu nous donne ce que nous demandons et il nous donnera ce qui est le meilleur. Mais est-ce que nous, on est prêt à donner le meilleur ? Ou est-ce qu'il n'y a que Dieu qui doit nous donner le meilleur qu'à nous-mêmes, à nous ? Mais est-ce que nous, on est prêt à donner le meilleur ? Regardez au verset 12. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament. Jésus, la base littéraire, biblique qu'il y a à l'époque, c'est l'Ancien Testament. Et là, il est en train de donner un des résumés de l'Ancien Testament. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. T'attends que Dieu te donne le meilleur. Tu as des attentes envers ceux qui t'entourent pour qu'ils te donnent le meilleur. Et en fait, ce texte nous dit, transpose-le, transpose tes besoins, transpose cette attitude, ce que peut-être tu es un peu frustré qu'on ne t'ait jamais fait, transpose-le aussi en action vers les autres. Alors ce texte, assez direct, on pourrait dire, nous aide à apprendre plusieurs choses sur Dieu. Il connaît nos attitudes, il connaît nos critiques, il est capable de nous rendre l'appareil et d'utiliser la même mesure aussi, mais il connaît nos besoins. Et parce qu'il nous aime, il nous donnera toujours le meilleur si nous lui demandons. Alors, ce texte nous parle de son royaume, le royaume de Dieu. Les règles de ce royaume sont différentes de l'autre, celui d'où il nous a arrachés. Et dans son royaume, les différends peuvent se résoudre par le pardon à l'image de Christ. Et l'idée, c'est de ne pas s'arrêter sur l'inventaire des problèmes, des différends, du ressenti que l'on sait facilement partager vis-à-vis des autres, mais on pardonne. Et c'est ça la différence dans le royaume de Dieu. Et il n'y a pas cette notion dans l'autre royaume d'où Dieu nous a arrachés et d'où l'inspiration n'est pas du tout la même. Qu'est-ce que là on apprend sur nous ? C'est que les hommes ont un jugement altéré. Et il y a de fortes probabilités que les critères que j'utilise pour juger l'un ou l'autre soient toujours sélectionnés en ma faveur. Mais je peux être même passé au même tamis par aussi ceux qui m'entourent. Et le texte ne dit pas si on va être jugé de la même manière, à la même dose, etc., si c'est que Dieu, mais ça peut être aussi les hommes. Le texte ne nous le dit pas spécifiquement. Et d'ailleurs, par contre, ce que dit le texte, c'est qu'il y a souvent beaucoup plus à changer chez soi, et on le sait, plutôt que chez les autres. Mais on peut demander à Dieu, avec une entière confiance, de nous aider dans ce domaine-là. Et peut-être que dans les besoins, les choses à chercher, les choses à demander, peut-être qu'il y a beaucoup à faire aussi dans ce domaine-là. Lui demander de nous aider par rapport à ce sujet de la critique. En tant que disciple,
Je dois m'en remettre à Dieu pour éviter d'ouvrir ma bouche à mauvais escient. On va faire une église de muets. De m'en remettre à Dieu pour ne pas ouvrir ma bouche à mauvais escient. Soit pour dénigrer mon frère, en face, mais plus souvent dans le dos, ou en face de personnes qui ne s'appuient pas sur Christ. Mais pour ouvrir ma bouche et lui demander son aide, quand j'ai un sentiment d'un besoin réel, quand je cherche une orientation, une direction, pour me pousser à l'action et trouver les bonnes réponses. Et en fait, le challenge dans ce texte de ce matin, c'est des fois, il faut que je la ferme, et des fois, il faut que je l'ouvre. Je la ferme pour critiquer devant des personnes qui ne sont pas à Christ, et l'ouvrir pour demander à Dieu d'avancer, d'enlever ma poutre, d'avoir des réponses aussi à tous les sujets qui me préoccupent. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine ? Peut-être que dans un éclair de lucidité, je vais me trouver en train de critiquer quelqu'un de l'Église. Oh, pas de l'Église locale, ça n'arrive jamais. Je parle de l'Église sur le plan général. Si je me surprends, eh bien, c'est trop tard, c'est parti. Je peux demander pardon, mais je peux réfléchir. Et si je m'appliquais la même chose, est-ce que je répondrais à ce critère ? Et peut-être que, avant que ça sorte, Dieu va m'aider pour pas que ça sorte. Ce serait chouette. Et peut-être qu'une des demandes dans la prière, c'est de m'aider dans ce domaine-là. Ça m'a beaucoup impressionné. J'étais à des obsèques vendredi. Et le fils de la personne qui est décédée a rendu témoignage de son papa et il ne l'a jamais entendu critiquer une seule personne. Waouh ! Eh bien, il n'était pas dans notre famille, je peux vous le dire. Mais c'est impressionnant et c'est beau. Je trouve que c'était un très joli témoignage. Et voilà, donc c'est possible et vraiment que l'on puisse demander, chercher, trouver justement des solutions dans ce domaine-là avec l'aide de Dieu. On lave le linge sale en famille du royaume des cieux par le pardon de Christ. Pardon fraternel. Et pas dans un autre pressing. Est-ce que j'y fais attention ? Est-ce que des fois, j'épanche pas tout ce qui est frustration, machin, alors que j'aurais pu l'apporter dans la prière ? L'autre partie du texte, des fois, est-ce que je ne l'épanche pas dans le mauvais pressing ? Et j'aurais dû ne pas le faire. Est-ce que Dieu va m'aider cette semaine à faire attention à cela ? Peut-être aussi j'ai besoin cette semaine de formuler un besoin à Dieu. Prie, le Seigneur te donnera la meilleure des réponses. Est-ce que j'ai besoin d'éclairage, d'orientation, de direction pour ma vie ? Prie, le Seigneur va te donner la meilleure réponse. Est-ce que j'ai besoin d'une réponse précise à partager avec Dieu ? Prie, il te donnera la meilleure. Fais-le cette semaine. Et aussi, qu'est-ce que je pourrais peut-être faire cette semaine que j'aimerais tant qu'on me fasse pour moi, mais que je pourrais faire à quelqu'un d'autre ? Vous savez le dernier verset qui avait marqué ? Qu'est-ce que j'aimerais tant qu'on fasse pour moi et que je pourrais faire pour quelqu'un d'autre ? Et je crois que le résumé, la chose que l'on peut transmettre de ce message, c'est « fais-en de même ». Fais-en de même. Je vais critiquer, alors je regarde qui je vais critiquer, et je me dis, je m'applique les mêmes critères. J'aimerais que toi tu me fasses ça, est-ce que je peux le faire ? Fais-en de même. Mais que le Seigneur nous aide. C'est un joli texte, vous voyez, hyper d'actualité qui nous concerne
en tout cas peut-être que moi, mais qui nous concerne tous, et avec des solutions, avec des actions, quelque chose à faire là, maintenant, mais avec l'aide du Seigneur. Je vais prier. Merci Seigneur pour ce beau texte. Merci parce que il y a d'autres règles dans ton royaume et elles sont excellentes. Et Seigneur, tu as une attention particulière, évidemment, sur nous. Tu nous donnes ce qui est meilleur et Seigneur, on aimerait te louer. Et Seigneur, nous, on ne donne pas toujours le meilleur. On donne nos rancœurs, nos critiques, tout ce qui ne va pas. Oui, et bien Seigneur, que cette semaine, tu nous fasses le cadeau de pouvoir avancer dans peut-être un domaine ou un autre, dans ce qui est là, dans ce texte de ce matin, et qu'on puisse te voir à l'œuvre. Seigneur, que tu nous donnes aussi d'avoir une relation riche avec toi, de te prier pas d'une manière formelle, comme une obligation, mais que ce soit une discussion, Seigneur. Et merci pour les exemples que tu nous donnes dans ta parole d'hommes de Dieu qui parlaient avec toi, qui étaient comme si tu étais à côté, comme quand on parle les uns les autres. Seigneur, merci parce que tu es attentif, merci parce que tu nous fais progresser. Amen.